Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la nouvelle lune en Cancer. Donc elle aura lieu le 17 juillet 2023 et ce sera sur le degré 24 du Cancer. Donc dès à présent, je t'invite à prendre ton thème natal, à regarder où se situe le degré 24 du Cancer et tu pourras déterminer justement où cette lunaison, dans quel domaine de vie en fait cette lunaison va se jouer. Donc si tu ne sais pas trouver le degré 24 du Cancer, il n'y a aucun souci, sur ma chaîne YouTube, tu as un tuto qui te permet justement de te repérer sur ta carte natale. Voilà, donc au final cette nouvelle lune en Cancer nous propose, comme tu l'auras compris, un nouveau cycle. Donc ce nouveau cycle va durer notre lunaison, quasiment un mois, et va aussi durer quasiment 6 mois. Parce que l'apogée et la clôture de ce cycle sera le 27 décembre 2023, bien sûr, quand ce sera la pleine lune en Cancer. Donc si on n'arrive pas à tout faire là, ce mois-ci, sur les thématiques qui vont arriver, c'est pas grave. On a 6 mois pour les réaliser. Donc voilà, d'entrée de jeu, on se prend pas la tête. Ok? Super. Alors, on va démarrer en fait avec les aspects de cette nouvelle lune. Alors, peut-être pas avec les aspects, excuse-moi. On va déjà commencer peut-être au commencement, c'est-à-dire avec le signe du Cancer, pardon. Alors, le signe du Cancer, c'est la nouvelle lune en Cancer. Donc, avant de te parler de ces aspects, je vais peut-être déjà te parler du Cancer, juste pour faire un petit checkpoint. Alors, le signe du Cancer, pour faire simple et rapide, moi j'aime bien l'associer à un œuf, ok? Et si tu connais son glyphe, en fait, il y a comme il y a un arc de cercle au-dessus, comme ceci, avec une petite boucle, et pareil en dessous. Voilà, donc ça fait comme un œuf. Et pour cette nouvelle lune, j'ai envie de voir, si tu veux bien, on part là-dessus, j'ai envie de le voir un petit peu comme une nouvelle identité. Parce que les planètes personnelles, c'est-à-dire Soleil, Lune, et après Mercure, Vénus et Mars, vont être aspectés, donc en dialogue avec les planètes transpersonnelles qu'on peut considérer comme des guides. D'accord? Donc, moi je me suis dit, le Cancer, un signe cardinal qui veut amorcer des trucs, des planètes personnelles qui n'arrêtent pas de se prendre plein de rayons par des grands guides. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait à intégrer, à maturer, à mûrir. Donc, je trouvais que ça faisait, on va dire, un bon shaker de nouvelles, un petit peu une nouvelle identité, en tout cas revisiter beaucoup de choses dans notre vie. Donc ça va être un cycle, je trouve, où on va se questionner autant sur la vision de notre monde avec Mercure qui est aspecté par Jupiter, tout notre domaine aussi relationnel parce que Vénus va être en lien avec Uranus mais aussi va rétrograder dès le 23 juillet. D'ailleurs à ce propos tu as aussi une vidéo sur mon profil YouTube. Et on a aussi Mars, notre principe d'action, notre désir, qui va être aussi aspecté par Saturne. Voilà. Et, euh, et bien sûr les luminaires, Soleil, Lune, par Pluton et Neptune. Donc au final, beaucoup de dialogue entre les planètes personnelles et transpersonnelles, donc vraiment une quête d'évolution très forte pour ce cycle, donc beaucoup de changements intérieurs à amorcer, à acheminer. Et pas d'inquiétude, comme je te disais, on a 6 mois pour mettre tout ça en place. Voilà, donc hein, on respire et on se met pas la rate au courbouillon. Ok? Donc le signe du Cancer, comme je te disais, c'est un petit œuf comme ça. Et on va imaginer que nous avons notre identité. En fait, nous sommes à l'intérieur de cet œuf. Et euh, la thématique du Cancer nous invite un peu à nous dire, ok, tu as des personnes ressources, tu as des lieux ressources, n'hésite pas à te connecter à ce calme, à cette douceur, puise ton énergie dans ce qui t'apporte du bien-être, à alimenter aussi ta motivation, ce que tu aimes, etc. pour pouvoir après mettre en place des nouveaux projets. Et ici en Cancer, dans ce petit œuf, en fait, au calme, bien au chaud, à l'abri, on se protège et on essaye tout doucement, voilà, de se nourrir
de petites choses ou de grandes choses pour justement constituer notre nouvelle identité et on est en train de mûrir aussi peut-être ce que l'on a envie d'exprimer très prochainement, c'est-à-dire un cycle lion. Ok. Donc là, cet œuf, il y a un côté gestation pour pouvoir donner naissance, voilà, très très prochainement à quelque chose. Donc, le cancer, c'est un peu trouver ce juste milieu entre je me mets au calme, je me nourris de choses ressources pour me sentir bien, pour me reposer, pour avoir le temps de mûrir des informations, mûrir des situations, etc. Et à la fois, c'est aussi me mettre au contact de la réalité, du monde extérieur, et me sentir assez prête pour, ou assez prêt pour justement affronter, entre guillemets, ce fameux monde extérieur. Donc ici, trouvons un juste milieu entre des temps de repli et des temps ressources, et des temps de gestation et des moments pour mûrir certaines choses, mais aussi trouver des moments et ne pas avoir peur de nous élancer, vu que le cancer est un signe cardinal. D'accord, donc il amorce une nouvelle conscience de soi, il amorce un nouveau plan de conscience, et donc automatiquement ne pas avoir peur d'aller vers l'extérieur pour après pouvoir exprimer justement tout ce que nous aurons mûri. Donc un cycle très sensible et très transformateur, parce qu'en fait les luminaires, donc Soleil-Lune, qui sont en conjonction bien évidemment pour cette nouvelle lune, se trouvent à l'opposé de Pluton. Donc Pluton il dit ok, toi t'es dans ton petit œuf tout tranquillou, t'es en train de mûrir des choses, t'es en train de constituer de nouvelles choses, mais est-ce qu'avant de faire des nouveaux trucs, est-ce que t'as nettoyé, tu vois, ton plan de travail, voilà, hein, c'est comme à la cuisine, avant de faire un truc, on peut pas travailler dans le bazar, enfin, c'est compliqué, donc peut-être on va nettoyer, on va ranger des trucs, etc. On va assainir, on va se débarrasser de choses, on va jeter des trucs, et hop, on se refait un petit peu, on fait peau neuve. Voilà, et on se met les choses un peu à plat pour avoir de l'espace et travailler sereinement, tranquillement, en sécurité, en douceur, voilà. Donc là, Pluton, il nous dit, ok, peut-être que là, pour faire des nouveaux trucs, il faut que tu purges des choses que tu n'as pas finies. Donc tu as nettoyé un peu ton petit coin, c'est cool, mais franchement, tu n'as pas trop fait les angles, donc ça serait sympa que là tu t'y mettes un peu, comme ça t'es vraiment nickel pour redémarrer. Donc là Pluton, en rétrogradant en Capricorne, il nous met un petit peu devant le nez des petites choses qui remontent, des trucs peut-être aussi pas cool, parce que c'est un peu le rôle de Pluton, lui il aime bien arriver un peu avec ses gros sabots, nous dirons, et c'est peut-être pas le plus doux du zodiaque. Donc on peut traverser peut-être des moments vraiment pas cool et essayer de les accueillir en tout cas pour... en tout cas l'invitation de Pluton c'est de nous dire tu l'avais vu, t'as pas tout à fait réussi encore à nettoyer cette zone, donc je te remets un petit peu devant ça pour que tu ailles plus loin dans ta compréhension et que tu comprennes encore mieux les choses et que tu puisses aussi te détacher de fonctionnements qui ne marchent plus, de choses qui ne marchent plus, de personnes avec qui ça ne va plus, et de vraiment faire un reset pour amorcer justement quelque chose de plus sain. Donc Pluton vient ici purger encore certaines situations, c'est pour ça d'ailleurs qu'il revient en Capricorne, pour purger nos structures, etc., nos fondations, pour vraiment changer tout ce qu'il y a à changer, pour après en Verseau nous permettre vraiment d'amorcer toute une nouvelle architecture au final. Voilà.
Donc voilà, on dit bienvenue à Pluton, on essaye de l'accueillir du mieux qu'on peut, hein, et puis surtout, on n'oublie pas que les luminaires OK sont en opposition à Pluton, mais aussi ils sont en trigone à Neptune, et ça c'est quand même une super nouvelle parce que Neptune, lui, alors Neptune, c'est ce qui est sympa, c'est que lui, il nous envoie beaucoup d'eau, ces grandes eaux, ces grandes vagues de l'océan, pour nous aider justement à nettoyer. Mais peut-être quand même de façon plus douce, parce qu'ici c'est un trigone, donc je trouve qu'il peut nous permettre justement de nous relier à l'autre pour discuter, pour comprendre, pour échanger, pour aussi être dans la compassion, pour faire en sorte que les choses se passent bien, pour être aussi dans le pardon. Voilà. Donc Neptune nous accompagne dans ce processus de transformation avec Pluton. Lui, il essaye dans cette transformation de nous élever, de nous connecter à quelque chose de plus grand, à une vision aussi comme si Pluton, alors on va schématiser un peu, hein, je fais des très gros raccourcis, mais en gros Pluton, il aura tendance un peu à nous remuer le pas cool, et là, avec le trigone de Neptune, waouh, Neptune, il dit, attends, mais les pauvres, ils sont complètement sous terre et tout, on va leur envoyer une lumière de ouf pour qu'ils puissent, voilà, la voir, et justement, trouver cette énergie pour s'élever, pour aller vers ce qui nous anime, pour ne pas oublier nos rêves, et c'est vrai que quand ça va pas trop, eh bien on voit plutôt le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Et justement Neptune nous dit mais garde confiance, n'hésite pas, même si ça va pas trop, tu doutes, il y a trop de choses qui changent, c'est difficile dans les relations, dans les émotions, tant pis. Garde cette confiance, apporte-toi de la douceur, n'oublie pas ce dont tu rêves et vas-y, avance tranquillement. Tu peux le faire. Et ça, Neptune, je trouve qu'il a un super message en tout cas de confiance. Et il nous dit, ouais, c'est chaud, c'est la transition, il y a beaucoup de choses là qu'on percute, qu'on doit faire bouger, mais restons, en tout cas, si nous avons des choses bien déterminées, ne les perdons pas de vue. Et si c'est un peu flou, tout simplement, restons confiants. Ayons confiance en nous. C'est aussi une thématique qui va beaucoup être travaillée avec la rétrogradation de Vénus dès le 23 juillet. Donc, restons, voilà, confiants. Soyons patients, il y a tout un process à ce niveau-là. Donc, avançons et n'ayons pas peur. Les aspects aussi qu'il va y avoir, donc les planètes personnelles, on a vu Soleil, Lune avec Pluton et Neptune. Là, on va voir Mercure, qui lui, Mercure en Lion, lui est au carré de Jupiter en Taureau. Donc Mercure en Lion, lui, il est vraiment tout feu, tout flamme. Notre esprit, notre mental est au taquet avec le Lion. On peut avoir même si on a peur, même si quelque part c'est difficile, on peut se dire waouh, mais j'ai quand même des idées, j'ai envie de ça, on a envie d'affirmer des choses, on a envie de dire des choses, on a envie aussi voilà, de s'affirmer, ouais, de vraiment, on a envie de dire des trucs. Hein. Mercure en Lion, il peut être un peu cash, voilà, il peut être un peu sans filtre, alors il faut faire attention à ça. Mais en tout cas, il y a une vraie fougue quand même hein, intérieure qui, nous, au niveau du mental, vient beaucoup nous stimuler. Donc, ça peut être source, c'est très beau, de créativité, d'avoir vraiment des super idées. Et si on ne peut pas les réaliser tout de suite, faut pas les jeter en fait. Faut se dire, ok, je les garde en tête, ou je prends un petit carnet et je les note, comme ça je les oublie pas. Voilà. Et ça, il faut être attentif à ça, parce qu'avec Vénus aussi en Lion, il y a beaucoup de créativité, il y a un très grand processus, on veut se relier à un pouvoir créateur. Donc ne pas négliger ce volcan-là qui s'énerve, qui s'agite et qui veut sortir, mais voilà, ne pas dire que ce n'est pas le moment. En tout cas, l'écouter, en tenir compte, noter des choses si besoin, et vraiment en tenir compte pour justement, avec Jupiter, nous invite lui à canaliser cette énergie. Donc Jupiter, il dit à Mercure, ok, toutes tes idées, c'est génial et tout, mais par contre, canalise-les, mets-y du sens, pour justement pouvoir construire des choses derrière.
Donc ok, ça prend du temps, c'est un défi, un carré c'est pas de tout repos, hein. Un carré c'est hyper dynamique. Donc automatiquement ça se fait pas comme ça et ça prend, voilà, ça prend du temps et c'est assez perturbateur, hein, ça peut être assez éprouvant. Donc de la patience, euh, ne soyons pas pressés. Mercure en Lion peut avoir tendance à être vraiment tout feu tout flamme, un mental méga vif, donc tranquille. Hein, on canalise, on parle pas trop vite, on pose les choses et on ne perd surtout pas nos idées, voilà, on perd pas ça de vue. Vénus, elle est aussi en Lion et elle vient se confronter donc à Uranus, pareil, un grand guide. Donc Vénus, alors Vénus, elle, sa thématique, elle va être très forte parce que là, elle est au carré, le 17, là, cette nouvelle lune, elle est au carré d'Uranus. Donc il y a vraiment un aspect très puissant et en plus, elle va venir rétrograder le 23. Donc avec ce contact à Uranus avant sa rétrogradation, Uranus, il fait hep hep avant de rétrograder. Moi, je te fais hop, prise de conscience. Regarde des trucs, surtout les relations. Vénus, on est beaucoup dans le relationnel, inévitablement. Donc, il n'y a pas que ça, ce n'est pas que le relationnel, Vénus. Bien sûr, Vénus, donc c'est l'amour, c'est aussi donc l'amour, notre amour propre, mais aussi ben, l'amour que l'on s'accorde, c'est aussi ben, l'estime que nous nous portons, ce sont nos valeurs, c'est aussi ben, ce qui nous motive. Donc, ce n'est pas que, on ne va pas on va dire la réduire à nos fonctionnements relationnels, mais c'est vrai que là, avec cette rétrogradation, il y a quand même un gros focus, une grosse invitation à revisiter la thématique relationnelle. En plus, les nœuds lunaires, eux, auront changé ben, le 12 juillet déjà. Donc, depuis une petite semaine, il y a aussi une belle thématique relationnelle qui s'installe pour 18 mois avec les nœuds lunaires en bélier balance. Donc, ben là, c'est pareil, tu as une vidéo sur mon profil YouTube, donc je t'invite à la regarder pour aller plus loin dans la compréhension ben, de cette nouvelle toile de fond hein, qui se pose pour 18 mois. Donc Vénus, elle en taureau, pardon, en lion, elle se connecte à Uranus en taureau, justement, où Uranus lui dit, ok, tu vois tes relations aujourd'hui, il faut que tu captes si oui ou non elles sont pérennes. Comment tu les construis. Euh, comment est-ce qu'elles sont authentiques. Est-ce qu'en fait il y a un engagement des deux parties, on va dire, ben, un peu au même niveau. Euh, comment, comment on se situe, en fait, nous, dans nos relations. Clairement, Uranus, peut-être, ben, voilà, avec l'aspect là du 17, plus la rétrogradation qui arrive, potentiellement, en plus avec les nœuds lunaires aussi, potentiellement, on a déjà des... comment dire, des bribes, tu vois, de relationnel qui piquent qui montrent un peu les déséquilibres entre nous et l'autre, qui peuvent être aussi source un peu de, ben, je dirais en lion, un peu de colère, un peu de... où on voit l'autre peut-être qui tire un peu trop la couverture vers lui, ou peut-être que nous, on se voit en train ben, de déraper, ou voilà, on a envie d'exprimer des choses, mais c'est compliqué, on ne sait pas comment le faire, c'est très vif. Donc là, justement, Uranus nous montre ben, tout ça. Et l'idée, là, c'est justement un petit peu, avec cette rétrogradation qui s'installe, de se dire, ok, je vais peut-être pas m'enflammer. Et Dieu sait qu'en Lion, c'est pas facile. Je vais peut-être pas m'enflammer et je vais prendre le temps déjà ben, voilà, de prendre du recul, de regarder un petit peu la situation ben, sous un nouvel angle, parce que ben, Uranus c'est la prise de conscience, mais c'est aussi, ben, il nous aide à changer notre vision des choses. Donc c'est peut-être place-toi autrement, plaçons-nous autrement pour regarder nos relations différemment, au-delà de se mettre à la place de l'autre. C'est peut-être, ok, l'autre, voilà, je suis pas contente parce que si, parce que ça, mais en même temps, ben, si cette situation elle existe, ben, c'est parce qu'on est dedans et que nous aussi on a fait des trucs pour que ça se passe. Donc on n'est pas, comment dire, l'autre n'est pas que
je vais le dire comme ça, tant pis, mais l'autre n'est pas que, ce n'est pas que le problème, enfin, l'autre n'est pas le seul responsable. Donc on est aussi responsable dans nos relations, chacun fait sa part. Donc si ça ne nous va plus, c'est peut-être qu'aussi nous, on a laissé faire des choses et que notre posture, à un moment, n'a pas forcément été celle que nous aurions voulu, parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on a eu peur, parce que si, parce que ça, bref, il peut y avoir plein de raisons. Et donc là, justement, avec Uranus, on nous invite à changer notre posture relationnelle. Et avec la rétrogradation de Vénus, on ne va pas y échapper. Donc, peut-être là, dès le début, dès à présent, voilà, prendre le temps de regarder ce qui se passe. Peut-être vous êtes déjà au cœur de situations difficiles et se dire voilà, ce n'est pas là par hasard. On veut me montrer quelque chose, donc qu'est-ce qu'on veut me montrer? J'essaye, voilà, chacun, nous allons essayer d'avoir, entre guillemets, peut-être une pseudo-objectivité. En tout cas, essayons de changer nos points de vue, essayons de, voilà, de comprendre l'autre, mais essayons aussi, nous, de nous respecter, d'être fidèles à nos valeurs, d'oser exprimer ce que l'on ressent. Et en Lion, ça ne veut pas dire qu'on va éclater tout le monde, n'est-ce pas? Surtout qu'avec Mercure en Lion, là, qui transite, peut-être qu'on va avoir la communication un peu cash, mais dans tous les cas, peut-être avoir cette présence d'esprit avec Uranus malgré tout, malgré son côté très électrique, de venir changer le point de vue, de réfléchir et de se positionner, voilà, plutôt tranquillement, de faire les choses calmement. On va pas, voilà, en Lion, on va peut-être plus. L'idée c'est de dire, mais c'est pas de mordre, donc tranquille. Voilà, donc Vénus en Lion, elle, voilà, elle se confronte à tout ça, donc comme tu l'auras compris, nos relations vont être un petit peu chamboulées et questionnées. Alors, Mars, quant à lui, va se situer en Vierge au moment de la nouvelle lune. Donc, Mars en Vierge, c'est une très belle énergie en fait pour nous aider dans notre processus de transformation. Pluton, comme on a dit, lui, voilà, c'est vraiment l'aspect principal avec Neptune au luminaire, et vraiment Pluton, lui, pousse à une transformation profonde. Au niveau du soleil, notre identité, mais aussi au niveau de ce que nous pouvons ressentir avec la dimension donc avec la lune. Et Mars, qui est en Vierge, va venir purifier aussi et va avoir cette démarche de vouloir assainir en fait certaines situations. Donc on va avoir envie de se mettre en mouvement pour assainir ce qui ne va pas et pour nettoyer en fait ce qui ne va plus. Donc Mars en Vierge, lui, va le faire par exemple à coup d'analyse. Lui, il va analyser les choses, il va le faire, il va se fier aux faits, et ça va être de façon très pragmatique. Donc le super avantage de Mars en Vierge, c'est qu'on va pouvoir avoir plus de lucidité, on va pouvoir aussi faire preuve de discernement, et on va avoir une vision plus pointue, plus détaillée, plus fine des choses. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce que Mars va nous amener de la clarté. Et ça, voilà, ce n'est pas négligeable. Et Mars s'oppose à Saturne, et Mars vient ici un petit peu convoquer. Il se confronte à Saturne, certes, c'est une opposition, donc ça peut être un peu frustrant, un peu chamboulant. On l'a vu, cette nouvelle lune ne sera pas de tout repos, mais en tout cas, ici, avec Saturne, il y a vraiment un potentiel à amener plus de sagesse dans, au final, ce que l'on fait, dans ce que l'on veut mettre en place. Et Saturne, lui, vient aussi nous questionner sur
un petit peu le sens de nos actions et aussi sur un petit peu les endroits où nous allons placer notre énergie. Saturne, il dit ok, c'est cool ce que tu veux faire, mais en fait ton énergie, tu la places au service de quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu désires? Donc ici, Mars se confronte à Saturne, pas forcément pour voilà, se battre et être dans le défi et tout ça, mais plus peut-être pour faire un checkpoint, un réajustement et peut-être gagner en maturité sur certains justement fonctionnements. Parce qu'on a vu qu'on allait modifier des fonctionnements, des façons de faire, des fonctions de dire, des façons de relationner. Et ici, justement, avec cette opposition Mars-Saturne sur un axe de soin de Vierge-Poisson, justement, ça peut être intéressant pour mettre en place des... gagner un level, en tout cas, mettre en place des fonctionnements plus matures. Parce qu'avec Saturne, on grandit, on gagne en maturité, et je trouve que ça peut être un super coup de pouce pour venir ancrer de nouveaux fonctionnements ouais, plus matures. Les planètes, les grandes guides avec, on a Jupiter, Saturne, donc Uranus, Neptune et Pluton. Donc eux, au final, nos 5 super méga guides, viennent dialoguer avec nous-mêmes, avec notre intériorité, pour justement nous demander de faire un petit peu un reset sur peut-être la personne que nous sommes aujourd'hui, sur aussi ce que nous pouvons ressentir, nos émotions, comment pouvons-nous être à leur écoute, mais aussi comment leur laisser une juste place sans forcément être à fleur de peau et être dans une forme aussi d'autodestruction et d'être envahi en fait par, vous savez, par ces grandes vagues émotionnelles. On nous invite aussi au niveau du mental, hein, avec Mercure, Jupiter, à canaliser notre créativité, à canaliser ce qui nous anime, nos pensées, nos valeurs. Comment est-ce qu'en fait nous pouvons les exprimer sans être, alors j'ai envie de dire agressif ou dominant, mais justement comment est-ce qu'on peut les canaliser pour les mettre au service de nos projets, de relations harmonieuses, de notre bien-être. Après, on a aussi Vénus, nos relations, hein, comme on a pu l'aborder avec Uranus qui nous dit ok, là il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles, libère-toi de ce qui ne va pas, de ce qui ne fonctionne plus dans tes relations, pour justement, avec la rétrogradation de Vénus, amorcer une nouvelle vision, un nouveau fonctionnement, une nouvelle posture, plus de confiance en soi, mais aussi accepter d'avoir confiance en l'autre, de poser un cadre, mais d'être dans quelque chose de relativement souple malgré tout, pour pouvoir justement laisser de la place à tout le monde et que chacun puisse s'exprimer et que ça fonctionne au mieux. Et puis Mars aussi, notre façon de faire, peut-être essayer là dans ce cycle de ne pas être trop peut-être trop rigide, de ne pas être trop radical. Alors c'est sûr que voilà, la Vierge c'est pas forcément un signe radical, mais il y a un côté très tranché déjà avec Mars, et la Vierge a vraiment cette capacité à être dans le détail, très pointilleuse et très... j'ai pas le mot, je suis désolée, j'ai pas envie de dire rigide parce que ça paraît négatif et c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, ici, attention à ne pas être trop strict, vous voyez, dans notre façon de faire, alors que ça soit dans nos projets à être trop cloisonnés, mais aussi dans nos relations à ne pas laisser de latitude à l'autre. Voilà. Donc ici, Saturne nous dit, voilà, même si c'est pas le plus souple, en tout cas, même lui, qui n'est pas le plus souple, nous dit, sois souple. Donc voilà, soyons souples, soyons confiants et avançons tout doucement, prenons le temps. Je rappelle qu'on a un process de 6 mois, hein, donc on a le temps aussi de... ne soyons pas trop intransigeants avec nous-mêmes, hein. On va avoir des ratés, hein, je m'inquiète pas pour ça, et c'est normal.
entre guillemets aussi normal, encore un mot, voilà, mais bon, on s'est compris. Et je pense que ça va être assez challengeant, mais ça peut justement nous offrir, euh, vous savez, vraiment faire peau neuve. Et peut-être qu'à la fin de cette année, donc décembre 2023, au moment de la pleine lune en cancer, le 27 décembre, peut-être que justement nous serons en capacité de nous dire waouh, mais le trajet de ouf quoi, le parcours de ouf que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui voilà, nous sommes conscients qu'il y a plusieurs changements à mettre en place, alors on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment rester confiant et c'est ce qui nous permettra de cheminer tranquillement et de ne pas avoir peur, de prendre des temps de repos, de repli. Hein. Le cancer, il nous invite hein, bien sûr à nous connecter à nos besoins, donc à ce besoin aussi de calme, d'intériorité et à vraiment méditer sur ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce qui est crucial pour nous et ce qui est au final incontournable pour amorcer un peu une nouvelle identité et pouvoir ben, rayonner à terme autrement. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pu t'aider sur ben, ce nouveau cycle. Je t'invite à poser en tout cas de nouvelles intentions par rapport à toutes les thématiques qu'on a pu aborder. Peut-être noter des petites choses. Comme ça, ben, dans 6 mois, ben, on pourra y revenir. Moi, c'est ce que je fais. J'aime beaucoup faire ça. Je note pas forcément des nouvelles intentions, mais un peu le mood, ce que j'ai envie, comment je me sens, etc. Et, euh, et comme ça, 6 mois après, quand je relis, je me dis waouh, c'est ouf parce que ça maintenant, ben, c'est résolu. J'ai réussi à faire tout ça, à cheminer, à comprendre et maintenant je le gère comme ça. Et au final, je me sens mieux, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant quand on entame une nouvelle lune, un nouveau cycle, de regarder en fait ben, 6 mois plus tard ben, le chemin, quoi, le parcours. Et souvent c'est extraordinaire comment on a pu, comment au bilan, hein, à la pleine lune, hein, au final, donc en décembre, je te donne rendez-vous en décembre pour faire le checkpoint et se dire, waouh, j'ai vraiment fait voilà, des super, je suis passée à un autre step, quoi. J'ai vraiment avancé et progressé sur des trucs et c'est très important de se reconnecter à ça, un petit peu à notre estime, à se sentir capable d'eux et à se voir cheminer et, euh, et se voir dans ce processus, ce chemin d'évolution. Des fois c'est dur et on n'en voit pas forcément les résultats tous les jours, on ne peut pas voir le résultat. C'est pour ça que quand on a une nouvelle lune et une pleine lune, en fait, ça nous permet d'avoir vraiment des périodes bilan pour se dire, hey, prends le temps de regarder ce que t'as fait. T'as vu comme t'es trop balèze? Voilà. Donc en fait, comme il y a des pleines lunes tous les mois, et ben tous les mois, on est censé se faire des grosses félicitations. Alors oui, il y a des ratés, je sais, mais ça, voilà, ça c'est nos petites leçons. On se fait une petite case leçon et on se fait une grosse case yeah, voilà. Donc bon, voilà, c'est ma proposition du moment. Bref, on se dit à bientôt. Je te remercie pour ton écoute. Je te remercie d'être là. Si tu as envie de t'abonner, c'est super chou. Je te remercie par avance. En tout cas, ben, on se dit à bientôt. N'hésite pas aussi à venir me voir sur Instagram. Donc c'est pareil, c'est maison 8-du-bas Astro Tarot. Donc je suis sur Instagram, t'as plein de posts, t'as plein de stories. Il y a aussi des petites guidances quotidiennes de cartes et tout. Donc ben, si ça te fait envie, on se retrouve là-bas. Et on se dit à bientôt. Merci, salut.